Eh oui, nous sommes dans la rubrique événements à la une qui parle essentiellement aujourd'hui d'un événement qui met le cinéma à la hauteur des enfants. Il s'agit de Ciné Kids. Patrick Diossou, le chroniqueur attitré de événements à la une. Bonjour Patrick. Bonjour Rachida, comment ça va? Ça va très bien. Alors, je le disais, Ciné Kids, c'est essentiellement le menu de événements à la une aujourd'hui. C'est essentiellement le menu. Aujourd'hui, nous allons parler de Ciné Kids, un événement qui permet de coordonner les enfants avec le cinéma, de les mettre en contact directement avec le cinéma. Vous savez que les enfants, ils adorent tout ce qui est cinéma, tout ce qui est image vivante. Donc, on va en parler avec celle qui représente le collectif des filles qui brillent. Elle s'appelle Capo. J'aime bien cette formule-là. Oui. Le collectif des filles qui brillent. Imaginez le topo ici déjà. Oui. Elles brillent. Oui, elles irradient le monde. Elles brillent. De par quoi? Leur intelligence, n'est-ce pas? Leur talent et que sais-je encore. Voilà, oui. Diane Capo. Bonjour. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Oui, très bien. Alors, bonjour le collectif, Diane Capo. Bienvenue parmi nous. Et ce collectif, qu'est-ce que c'est? Un collectif de filles qui brillent. Alors, vous l'avez très bien défini à l'entame. Oui. Les filles qui brillent, c'est un collectif de femmes qui se sont réunies et qui travaillent dans le 7e art béninois, qui ont tout simplement fait la remarque. Le cinéma, c'est d'abord nous qui travaillons d'arrache-pied. Donc, si on veut que notre cinéma évolue, il faut qu'à un moment donné, en plus de la caméra, on s'arme pour faire la promotion. Donc, on s'est réunis entre filles qui être réalisateurs, productrices et autres pour former une seule personne. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, ce collectif a décidé de mettre le cinéma à la portée des enfants. Vous avez dit qu'il faut révéler aux enfants leur envie d'être cinéaste et leur envie d'être cinéphile. C'est bien ça. Oui. Alors, comment ça va se passer? D'abord, l'idée est venue pour comment? Alors, quelle est la philosophie qui se cache derrière Ciné Kids? Le constat, il est tout simple. Pour qu'on puisse demain espérer avoir des cinéastes ou encore des cinéphiles qui vont faire la promotion de notre 7e art béninois, ça passe par l'enfance. Parce que tout passe par la socialisation primaire. Et dans cette socialisation, nous, on a décidé d'inclure notre cinéma pour que d'ici 15 ans ou 10 ans, on puisse être en mesure de dire on a des cinéastes, mais on a aussi des gens qui ont l'amour du 7e art et qui seront prêts à aller dans les salles pour regarder nos films. Donc voilà le constat, c'est former des cinéastes de demain, mettre dans leur tête que le 7e art, c'est un beau métier, c'est quelque chose de très noble, et mettre aussi dans la tête de ceux qui ne veulent pas faire du cinéma que c'est important quand même de regarder des films et d'avoir l'amour pour les films, tout ce qui est 7e art. Donc l'idée est partie de ça et c'est la toute première édition. C'est le tout premier événement du collectif des filles qui brillent, qui marque quand même, qui fait une pause et qui vient dire aux enfants pendant la Noël, le 25 décembre, venez dans une cour commune, venez découvrir des films béninois et des films d'ailleurs, il y aura tout type de films au menu, il y aura de l'animation, il y aura des films d'époque, il y aura aussi des jeux éducatifs autour du 7e art. Donc, des jeux éducatifs comme quel jeu? Enfin, si on peut il y aura bien sûr il y aura des contes. Des contes, oui. Des questions-réponses sur des histoires, des films qui sont passés, histoire de voir s'il y a des enfants qui, d'une manière ou d'une autre, ont quand même retenu quelque chose ou encore avaient des prérequis sur qui sont nos cinéastes béninois, qui sont ceux qui ont marqué, ou s'il y a des acteurs quand même que les enfants ont retenu. Donc après ça, on aura la poésie, on aura tout ce qui est chant. Ce sera vraiment un moment de récréation, mais un moment de récréation autour du cinéma. D'accord. Alors Patrick, si tu le permets, une question, quel est l'objectif? C'est quoi? Éveiller la créativité, l'esprit critique, le goût de l'image ou c'est tout à la fois? Quel est l'objectif? C'est un mélange de tout. Un mélange de tout. C'est un mélange de tout parce que le cinéma réunit tout ça. Le cinéma permet d'éveiller sa créativité, le cinéma permet de voyager, le cinéma permet de développer un goût particulier pour l'image parce qu'on n'est pas sans savoir aujourd'hui que l'image et le son, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui dirige ou s'apprête à diriger le monde d'ici quelques années. Donc c'est d'éveiller déjà la créativité au sein de ces enfants-là
et de leur dire, habituez-vous à ça, parce que c'est ce que vous allez rencontrer tout au long de votre vie bientôt. C'est tellement bien dit en tout cas, Patrick. Donc quoi, il y aura des films, il y aura des ateliers, il y aura aussi des rencontres. Il y aura aussi des rencontres. Ouais. Il y aura des cinéastes, des cinéastes qui font des films, qui seront présents. Oui. Il y aura des personnalités du 7e art béninois qui seront là pour rencontrer ces enfants. Parce qu'il faut certes regarder, mais ce serait encore plus avec beaucoup plus d'engouement s'ils rentrent en contact direct avec ces personnes qu'ils ont l'habitude de regarder sur les écrans à la maison. Donc c'est un peu ça. D'accord. C'est intéressant, hein, c'est ça va se génial passer, comme idée. oui, très génial. Oui. Et ça va se passer le 25 Ça va se décembre. passer le 25 décembre à 18h30. 18h. Alors, l'idée vraiment, c'est de ne pas faire très classique, mais de faire un truc assez décontracté. D'accord. Donc, ce sera au sein d'une cour commune à Godomais, après la librairie Élite. Donc, on va se retrouver entre enfants, entre grandes personnes, vraiment, ça soit faire une projection plein air au sein de cette cour, s'amuser et voilà, dans une ambiance très conviviale. Oui. D'accord. Les enfants, ils viennent avec les parents ou comment ça se passe? Bien sûr, on ne va pas appeler les enfants sans les parents. Ah, ok. Non, mais parfois, il y a des événements qui acceptent les enfants oui, et qui prennent soin des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On amène les enfants peut-être autour de 17h, 18h, on revient les chercher quelques heures plus tard. Vous savez, c'est free, Ouais. hein? C'est free. Vous pourrez venir avec, vous pouvez venir avec vos enfants ou vous pouvez amener les enfants et puis partir. Mais ce serait aussi intéressant que... Ils seront en sécurité. Ils seront en sécurité. D'accord. Il n'y a pas de... Non. Ils seront vraiment bien encadrés. Il y a des encadreurs qui sont là pour ça, pour veiller à la sécurité des enfants, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et si les parents veulent rester quand même pour regarder les films aussi, ils sont les bienvenus. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Patrick Diosso? En projection, il n'y aura que des films béninois ou Non, il n'y aura pas que des films béninois. Ouais. C'est un mélange de films béninois, sénégalais, marocains. Franchement, c'est un mélange de films africains qui sont des classiques. Il y aura par exemple La Petite Vendeuse de Soleil, qui est un film de Djibril Mambéty Diop. Et vraiment, il y aura des classiques qui parlent de l'enfance, surtout, parce que ce sera des contenus très éducatifs, des contenus qui réveillent la joie, qui réveillent le civisme au sein de ces enfants. J'allais aussi poser cette question, parce qu'au-delà du divertissement, il faut aussi un impact éducatif. Donc, quoi, le civisme, vous avez dit Il y aura des films qui parlent du civisme, il y aura des films qui parlent de la confiance en soi, de comment un enfant peut déjà avoir de la confiance en soi, de l'entrepreneuriat aussi, comment déjà dès la base, on peut avoir des idées, croire en ses idées pour poursuivre ses rêves. Donc vraiment, ce sera du divertissement, mais du divertissement encadré. D'accord. Oui, encadré. Est-ce que les enfants vont venir avec des pop-corn, des amuse-bouches ou bien ils ont la possibilité. Vous les récréez aussi Il y aura de la récréation. Ouais. Il y aura de la récréation, mais les enfants peuvent aussi venir avec tout ce qui est goodies, tout ce qui est amuse-bouche, juste pour l'ambiance, pour que ce soit convivial et fun. Okay. Alors c'est une sorte, on va dire, de pique-nique cinématographique. J'imagine ce que ça va donner. Oui. Franchement, j'imagine le tableau ici. Ça va être quoi? Ce serait bien si on pouvait s'asseoir. Bien sûr, partager. On déroule juste son pain par terre, on est tranquille. Un air convivial. Dans une ambiance, on va dire, naturelle, simplement. C'est ça. Donc les enfants, comme vous l'avez dit, ils seront assis sur des nattes. D'accord. Il y aura des nattes un peu dispersées, parce que la cour, elle est très grande. Oui. Donc, dans l'intervalle de chaque diffusion, il y aura des pauses pour rigoler, pour dire ce qu'on a retenu, ce qu'on n'a pas compris. Si quelqu'un a des anecdotes, il y aura des jeux, il y aura des goodies aussi qui seront partagés puisque c'est Noël. Donc, il y aura Papa Noël au rendez-vous. D'accord. Et voilà, ce sera vraiment un truc hyper fun. Ça commence à 18h30 et on s'assure de ne pas dépasser 22h parce que c'est des enfants quand même. Et puis voilà. Et ça va se passer où déjà? Ça va se passer à Godomais, dans la rue après la librairie Élite. Oui. Godomais, librairie Élite, c'est une publicité pour la librairie. Mais au moins on pourra se retrouver en retrouvant la librairie Élite. Après il y a un contact sur la fiche qu'on peut contacter à n'importe quel moment. Donnez le contact. Alors vous pourrez contacter le plus 229 01 61 98 31 15. Très bien. Alors, Patrick Diosso, c'est la première édition. Et tout de suite, j'ai envie de vous poser une question. Quelles ambitions vous nourrissez à travers Cinekid? Seulement au Bénin ou vous pensez au-delà les années à venir? Moi, je suis pressée, hein,
Parce que cet événement, je le vois franchement Grandiose, assez, oui. voilà, assez innovant. Ah oui. Et j'imagine qu'on ne va pas s'arrêter à la première édition. Mais on ne va pas s'arrêter, bien sûr. Il y a Cinekid Bénin, il y aura Cinekid Côte d'Ivoire, il y aura Cinekid Burkina. D'accord. Parce que dans ce collectif, c'est vrai, nous, on est les filles, on brille, on porte le collectif, mais on a vraiment un vaste réseau derrière, de cinéastes aussi, qui sont prêts dans les autres pays à soutenir l'initiative et à accompagner en organisant chaque fin d'année comme ça pour la Noël le 25 décembre, les Cinekids un peu partout. Un peu partout. Cinekids ça arrive. me permet de faire un coucou à Nelly qui n'est pas au pays, Nelly d'Almeida. C'est ça, Nelly Béanzin qui n'est pas au pays. Béanzin plutôt, Nelly Béanzin qui n'est pas là mais qui travaille beaucoup, qui a justement eu l'idée de Cinekids Bénin. Oui. Et grâce à qui aujourd'hui ça aura lieu, ça va se passer. Oui. Et puis voilà. Allez, okay. Cinekid est là. Faites-lui de la place. Hein, et amenez vos enfants. Amenez vos enfants. C'est assez intéressant en tout cas. C'est un événement qui met la famille, on va dire, au cœur de tout. Parce que là où il y a les enfants, il y a forcément papa, il y a maman. Et quand les trois, enfin, quand cette cellule-là se retrouve, on va dire, les liens sont consolidés, on se parle, on se regarde, on s'embrasse, on s'enlace. Oui. C'est un moment, on va dire, très affectueux, en tout cas, où on apprend beaucoup de choses. Oui. Et donc, n'hésitez pas, faites-y un tour, envoyez vos enfants. On rappelle encore la date, c'est pour le 25 décembre, le jour de la Noël. Alors, pourquoi, en quelques mots, pourquoi aucun enfant ne devrait rater Cinekids? Pourquoi aucun enfant ne devrait rater Cinekids? Parce que ce qu'il va rater, ce sera de la magie tout simplement, et tous les enfants aiment la magie. Waouh! C'est bien dit, Patrick Jossou. C'est bien dit. Nous sommes. C'est une semaine décisive qui nous conduit vers la fête de Noël. Et c'est un rendez-vous à marquer quelque part dans son carnet d'adresse. Et surtout, n'hésitez pas à composer le numéro de téléphone pour avoir les renseignements qu'il faut afin d'amener vos enfants. Je suis sûre qu'ils aimeront. Les enfants, ils aiment là où il y a les enfants. Parce qu'ensemble, ils s'amusent, ils jouent, ils apprennent. Et c'est comme ça que ça reste, comme dirait quelqu'un, dans le Congolo. Oui, tout à fait. Voilà pour Cinekid. Merci à Diana Kako. Merci pour le passage. Et je disais Nelly Béanzin, c'est pas d'Almeida. Nelly Béanzin, merci. Et elle nous suit tout le temps. Jusqu'à tout à l'heure, elle nous faisait encore signe. Merci pour cette initiative qui va porter très loin le cinéma, pas seulement au Bénin, vous avez parlé mais au-delà des frontières. C'est le 25 décembre, retenez-le, une date clé, Cinekids, c'est à Godomain dans l'avant de la librairie Élite. Vous restez avec nous pendant que Patrick poursuit sa rubrique. Patrick, on va parler maintenant du sapin de Noël. Oui, le sapin de Noël. Vous savez que c'est un objet décoratif actuellement. Quand on parle de sapin de Noël, ça décore les salons. Mais est-ce que vous savez que le sapin, c'est d'abord un arbre? Un arbre. Exactement. Oui, nous, on a des sapins en plastique, mais c'est d'abord un arbre. Et cet arbre a un symbole, ou a des symboles. Nous allons parler de ce symbole, d'abord en partant du chant que vous connaissez bien, « Mon beau sapin ». Bon, on suit cité. Moi, je ne le connais pas, en tout cas. Mon beau sapin, roi de la forêt, que j'aime ta verdure, chant bien connu dans l'avenue qui mène vers la fête de Noël. Le sapin, c'est un conifère, un arbre qui garde ses feuilles, ou plutôt ses aiguilles, toute l'année, pouvant grandir jusqu'à 60 mètres de hauteur et vivre jusqu'à 400 ans de longévité. Les sapins habitent les montagnes et les régions tempérées. N'étant donc pas natifs du continent africain, les sapins peuvent être vus dans certaines régions montagneuses de l'Afrique ayant un climat tempéré. En Afrique du Nord, les sapins poussent dans les montagnes de l'Atlas au Maroc. En Afrique de l'Est, une espèce qui n'est pas du vrai sapin apparaît dans les forêts de montagnes d'Éthiopie, du Kenya et de la Tanzanie. En Afrique du Sud, les montagnes du Cap abritent une espèce de faux sapin. En Afrique occidentale, on ne trouve que des sapins en plastique pour l'ornement de la fête de Noël. Au-delà de ce caractère ornemental, le sapin est un triple symbole. Primo, l'immortalité.
Ces feuilles persistantes symbolisent une vie éternelle. Secondo, la fertilité. Ces cônes sont associés à la reproduction et à la prospérité de la postérité. Tertio, la protection. Le sapin non sauvage est souvent planté près des maisons pour éloigner les mauvais esprits. Et dans le contexte de Noël, le sapin comprend une trinité de symboles. 1. L'espoir. Il annonce la venue de la lumière et de la vie. Et pour les chrétiens, la venue de Jésus. 2. La générosité. Il est souvent décoré de cadeaux à partager. 3. La joie. Il est orné de lumière qui remplit d'allégresse les personnes réunies autour. Le sapin de Noël. Une histoire riche en symboles et richissime en symbolisme. Allez, le temps de ce reportage, j'ai appris quand même cette chanson. Hein. Oui. Mon beau sapin, roi de la forêt. Oui. Mais vas-y, oh là là. J'aime bien ta verdure. J'aime bien ta verdure. Oui. Allez, le sapin de Noël, j'ai envie de dire, c'est le seul arbre qui rentre chez nous à la maison Oui. sans permission. Sans hein. permission. C'est le seul arbre qui rentre chez nous sans permission. permission, oui. C'est le seul arbre qu'on ne va pas couper carrément. Bon, on le fait entrer. Et on prend tellement soin de cet arbre qu'on se demande pourquoi. Mais avec l'explication, le sapin a des symboles de fertilité, de prospérité, de longévité. Donc c'est normal qu'on puisse l'inviter à la maison pour la Noël. Diane Kako a déjà son sapin de Noël, déjà? Bien sûr. Déjà? Patrick, et toi? Oui, mon sapin, il est déjà installé, mais comme dirait un ami, mon sapin, c'est dans mon cœur d'abord. C'est beau ça, en tout cas. La fête de Noël s'annonce à grands pas. Je sais que c'est des moments que les enfants, ils aiment. Hein. Les enfants, ils aiment bien ça. Les moments où on décore le sapin, les moments où vous leur permettez de positionner quelques boules, quelques petites fleurs à gauche et à droite. Ils aiment bien ça, c'est assez convivial. Et ça crée de la magie autour de cette fête. Et en parlant de magie et de décoration, vous avez vu à la fin de l'élément, les sapins en lumière, c'est Cotonou, tout simplement. C'est à Cotonou, ici. La nuit, faites le tour de Cotonou. Cotonou s'illumine, il est resplendissant, il est rayonnant. À l'esplanade de l'Amazone, vous allez voir cette magie, cette féerie, cette ambiance qui montre qu'on peut avoir du beau chez nous. Et c'est à l'esplanade de l'Amazone. Faites le tour. Allez, merci Patrick Diossou qui nous plonge déjà définitivement dans la fête. Je l'ai dit, ce matin, nous sommes d'une humeur très festive. Hein. C'est une semaine qui nous conduit à Noël. Et juste après Noël, il y a également la fête du Nouvel An. La fête du Nouvel An. Et donc, ça va être des émissions de BLB aux couleurs aussi, n'est-ce pas, de ces différentes fêtes. Restez juste avec nous. Diane Kako, que vous dire sinon, vous souhaitez de passer de bons moments, de fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? Merci à vous aussi.